Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube consacrée à la lecture des livres de Jean-Pierre Chabrol. Nous sommes toujours dans celui qui s'intitule Les mille et une veillées et je vais vous lire aujourd'hui La petite sœur. Il s'est mis en ménage avec une religieuse. Ces quelques mots résonnaient terriblement autour des feux dans les veillées de la montagne. On baissait la voix, on baissait la tête. Un frisson glaçait les échines. Le temps de laisser passer le démon. Puis, rassuré, on lâchait les bondes, on racontait, on supputait, on stigmatisait, on daubait, on tombait de bégueulerie en gaudriole. Il y avait des voix aigrement féminines, impitoyables, et de grosses voix aigriardes, envieuses. Moi, j'ai voulu tout savoir, et j'ai su. Sa femme était malade. Il a fait venir sa belle-sœur qui était religieuse pour la soigner. Son épouse est morte. Alors il a pris pour femme sa belle-sœur qui s'est défroquée pour se faire. Et tous deux, comme Roméo et Juliette, mais en mieux, dans le bonheur. C'est tout. C'est l'histoire et la fin de l'histoire. Si vous voulez du suspense, si vous êtes un lecteur impatient, vous savez déjà tout. Vous pouvez ici vous arrêter de lire. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est le comment. Pour aller chez lui, faut laisser la grande route par un chemin de terre à peine carrossable qui longe la rivière. 1 kilomètre plus loin, on le quitte pour remonter par un chemin beaucoup moins bon encore, au bord d'un ruisseau souvent à sec, affluent de la rivière. On s'enfonce ainsi dans un vallon de plus en plus étroit. Sa ferme est au bout du bout. On l'appelle d'ailleurs le bout du Val. C'est comme un trou perdu. Et là s'étale le mas, une énorme bâtisse qui ne ressemble plus à rien, chaque génération ayant ajouté à la 642 qui un hangar, qui un pigeonnier, qui un appentis, qui un palier, qui une porcherie. Tout ça, rien que pour les bêtes et le travail. Les humains se contentant de 3 pièces. Le toit, ravaudé de briques et de broc, comme un vieux pantalon, était couvert de lauze à l'origine. Il a été rapetassé, d'abord avec des tuiles romaines et dernièrement avec des pans de tôle ondulée. L'approche est dangereuse à cause des chiens hargneux qui se reproduisent librement depuis des années. Il se refuse à tuer les chiots, à dresser les chiens. Il leur jette la nourriture, ce qui fait qu'ils le connaissent, lui. Le facteur a obtenu que la boîte aux lettres soit ramenée à l'entrée du chemin à un bon kilomètre du mas. Il est vrai que ces gens ne reçoivent presque jamais de courrier. Long comme un jour sans pain, selon la vieille image populaire, mais déjà tout jeune, voûté, car fauché, biné, bêché, traire, charrié, chacun des gestes de son travail courbe le dos du paysan. Un long nez pointu accentue sa silhouette de fossile. Il est noueux, de petits muscles bien durs sur de gros os. Une force lente, contenue, irrésistible. Le plus violent de ses gestes paraît méditer. D'ailleurs, il n'a pas inventé ni découvert de gestes nouveaux. Il répète ceux de son père, qui étaient ceux de son grand-père, et ainsi de suite. Mouvements venus de la nuit des temps. Ce sont des gestes ralentis, décomposés, adoucis, comme patinés par les siècles. Ainsi, la poussée s'empresse, précautionneusement, de la lame dans la gorge du cochon affolé. Pas plus de précipitation, d'emportement pour saigner une bête que pour abattre un arbre. De la main droite, il empoigne la cognée par le bout du manche, sur le milieu duquel la main gauche aussitôt assure sa prise, qu'elle lâchera presque au bout de l'élan, avant que le fer affûté par d'autres gestes du même âge entaille le bois au bon endroit, profondeur maximale. Le tout souligné d'un « an » préhistorique. La moindre de ses activités est ainsi sonorisée. Son corps mène une vie bruyante, comme celle des sourds, mais il ne l'est pas. Au contraire, il a l'ouïe particulièrement aiguisée. Le chuintement de chacune de ses cuillerées de soupe lui rappellerait son père s'il y pensait.
mais il ne pense pas à ces choses-là. Quand il prend un verre pour trinquer, le cale de sa main produit à son insu ce crissement qui surprend son vis-à-vis. La vache la plus obtuse reconnaît de loin les clous de ses sabots sur le ciment. Il sent très fort, toujours, mais ses odeurs varient avec les travaux comme les couleurs d'un calendrier météo. Le lait, le fumier, les copeaux, jusqu'au graillon du temps de tuer cochon, rien que des parfums naturels sans coquetterie, mais personnalisés par la puissante sueur épaississant la liquette hebdomadaire. Bref, ce n'est pas un séducteur classique. Dans une laiteuse pénombre d'hiver, son apparition est celle de l'un de ces paysans squelettiques, brandissant la faux de guerre que Kat Kollwitz a dessiné dans son Bauernkrieg. Le han du faucheur et son remugle d'aisselle n'ont pas d'âge. Il est catholique de naissance, catholique, apostolique et romain. On le lui a dit, il le sait, il va donc entendre la messe à peu près chaque dimanche. Il se confesse et communie 2 ou 3 fois par an aux dates convenues et convenables, sans question. Apparemment, il ne souffre guère d'angoisse existentielle, manque de loisirs entre la traite et la traite. Emploi du temps, actes et gestes hérités de longtemps, il se laisse couler dans cet enchaînement quotidien au sommet duquel les fatigues accumulées se mussent entre les draps rugueux. Là, le sommeil lui tombe mollement dessus, lourd et lent, comme un vaste poulpe couleur d'encre s'emparant de lui par toutes ses ventouses. La mort, alors, ce serait ça, en mieux, pour l'infini, avenir rassurant, engourdissant. Bonne nuit. Parfois, une douleur quelque part retarde le sommeil. Crampe ou tour de rein qui l'accommode à la fatigue, presque sans bouger. Il en tire souvent quelque chose qui ressemble à du plaisir, surtout dans ces minutes alanguies où le mal se dilue sensiblement dans le sommeil. Il s'insinue ainsi ces soirs-là dans ses rêves. Il s'agit bien de rêves, pas de cauchemars. Dans des rêves de graisse et de sang où des colosses de seins doux s'éventrent, s'épanouissent en scintillantes hémorragies. Il accepte cela sans révolte et sans analyse, comme il accepte le quotidien laborieux et l'imprévu des grêles, des accidents et des morts. En somme, il est là, c'est tout. Même s'il lui arrive de se réveiller au milieu de la nuit, assis dans son lit, les poings serrés, sans savoir pourquoi. Dans ces cas-là, il ne se souvient plus de rien, même pas des secondes précédentes, et il en est ainsi de tout ça qu'il couche seul ou non. Au retour du service militaire, il trouva son père mourant et sa mère pas bien vaillante. Il lui fallait donc prendre femme dardard. Ils firent à 3 une lettre à des petits cousins du COS qui connaissaient des familles débordantes de filles carrées, dures à la tâche. Leurs parents les casaient par rang d'âge. Il eut donc l'aînée des restantes. C'était pas le plus mauvais lot. Aussi travailleuse que les autres, mais en plus, elle aimait ça. Des muscles à revendre et à peine plus de moustaches qu'une lozérienne modèle courant, plutôt facile à vivre et même assez gaie, une exception dans la moyenne des vierges à marier dans cette province. Malgré la distance en kilomètres, les curés des 2 villages eurent tôt fait de bâcler les épousailles au nom du seigneur mort puceau. La nouvelle mariée travailla dur pendant 8 mois et demi. Se coucha, mit au jour un petit mort-né, mais ne put se relever. Il aurait fallu appeler le médecin, et même plusieurs fois. Là-dessus, sa mère se sentit partir, mais elle se retint un peu avant de se laisser aller. Les 2 femmes de la maison, la belle-mère et sa bru, le convoquèrent. Sa mère lui dit « Je vais mourir. Je ne peux pas te laisser seule avec une malade. Je crois qu'elle a une bonne idée. » « Oui, reprit la jeune femme, tu ne peux pas soigner à la fois les bêtes et moi. J'ai une de mes sœurs qui est religieuse au puits. On va lui écrire de venir. Bon, dit-il. Sa mère tint parole.
Elle mourut la veille de l'arrivée de la religieuse qui s'installa au chevet de l'épouse mourante. Finalement, les choses s'arrangeaient toujours, Dieu voulant. On n'aurait pas dit des sœurs. Autant l'épouse était brune, épaisse et velue, couleur brique, autant la religieuse était longue, pâle, délicate, poussée droite dans l'ombre des couvents comme poireaux en terre. Elle était la dernière née des enfants de la famille, donc la plus difficile à caser, le nombre des célibataires acceptables étant limité dans le canton. Heureusement, il y avait le couvent. Au début, il ne la vit pas, littéralement pas. La cornette, l'immense robe bouffante à gros plis, ne révélait rien du physique de la jeune femme. Même le bout de visage à nu passait inaperçu. Elle baissait la tête, ne regardait jamais personne franchement. Lui ne regardait que son épouse malade, par-dessus la religieuse, à travers elle, pourrait-on dire. Il s'était vraiment attaché à la femme que sa mère avait fait descendre du cos pour lui. Il n'avait jamais été un nigaud. Quand il gardait les moutons, encore enfant, il avait, selon la tradition, joué à touche-pipi avec la petite bergère rencontrée à la frontière de leurs paquis respectifs. De même, comme tous les conscrits, il avait connu le bordel. Le mariage lui avait révélé cette facilité, ce privilège, avoir une femme à lui, chez lui. Il en avait usé naturellement, selon les appétits de l'heure, comme il satisfaisait sagement chacune de ses faims. Il avait gentiment défloré la jeune cossenarde, qui s'était d'abord pliée aux exigences maritales avec une grâce souriante, puis avec un plaisir avoué de plus en plus sonore. Ils se découvrirent peu à peu, en autodidactes de l'amour, sans invention ni fioriture, mais ils atteignaient ainsi, sans se creuser la tête, la plénitude modeste des rustres. Sans déclaration ni mot doux, ils étaient réellement liés l'un à l'autre. Simplement, le vocable « amour » n'existait pas dans leur patois. Certains soirs, ce n'était pas que par fatigue qu'il leur tardait d'aller au lit. Ils s'éprenaient sans se le dire, sans même s'en rendre compte, de détails concrets. Ils savouraient ingénument un bout de peau qui se faisait grenu sous les fesses, la caresse des cales qui se font doux à la limite blanchâtre des épidermes protégés des grands soleils. Dans leurs étreintes, ils respiraient goulûment la touffeur des draps, quand sous l'édredon, leur sueur d'amour si différente de celle du labeur se mêlait dans un fort parfum qui n'était qu'à eux. Ainsi, certains soirs, pas souvent, après l'étreinte, ils sombraient, emmêlés, dans cette puissante odeur qui leur devait tout. Ils ne parlaient jamais, même à voix étouffée, de cette activité périodique, toujours brève mais intense. Tout cela s'arrêta sans dire quand le ventre s'arrondit, et plus précisément quand le fœtus se manifesta indubitablement. Ils n'en souffrirent ni l'un ni l'autre. La maladie imposant ses senteurs et ses servitudes, il retourna coucher sur la paillasse de sa chambre de garçon. Maintenant, au chevet de son épouse mourante, veillait ce grand cône sombre de lourdes étoffes. À vrai dire, il goûta ce retour au célibat de sa jeunesse. C'est au début mai que le geste se fit. Le printemps était bien avancé cette année-là. Il faisait un temps très doux. Pourtant, ils entretenaient un grand feu, car la mourante avait toujours froid. Depuis de longues semaines déjà, ils avaient installé le lit conjugal dans la cuisine, vaste salle à tout faire, seule pièce du mas, si l'on accepte les magnaneries, qui disposait d'une cheminée. D'ailleurs, c'était plus pratique pour tout le monde d'avoir la malade là. Elle fit appeler son mari. La religieuse était revenue prendre sa place sur le tabouret au chevet du lit. Malgré les lourdes étoffes sacerdotales, elle ne transpirait pas, elle. C'était miracle. Il arriva donc, lui, le mari, dut pencher son long corps osseux sur l'épaule de la sœur, dont la cornette lui chatouilla l'oreille au passage, car il dut s'approcher encore, coller aux lèvres de l'agonisante pour saisir ces quelques mots. « Je pars, mais je te laisse ma sœur. Elle prendra ma place, toute ma place. » Au prix d'un effort inhumain, elle prit la main de son époux et la posa sur la cuisse de la religieuse. Geste d'une grandeur biblique, rite immémorial dont la malheureuse ne savait rien.
qu'elle accomplissait par un instinct qui remontait au fond des âges. C'est par ce geste que les rois accordaient leurs filles aux princes de leur choix. C'est ainsi que se perpétua le peuple de Jéhovah. Et Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendue stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. C'est ainsi pareillement que Jacob épousa Rachel, la sœur de sa femme. Sur sa main, la main de sa femme était humide et brûlante. Sous sa paume, à travers l'épaisse étoffe ecclésiastique, la cuisse de la religieuse était fraîche et frémissante. Il en ressentit une émotion qui lui serra les genoux. Il n'avait toujours pas vu les yeux de sa belle-sœur et à peine, furtivement, un bout de son visage. Il dit seulement « Je vais en parler à notre curé ». Son curé écrivit au curé de la religieuse. C'étaient tous deux, comme souvent à l'époque dans ces montagnes, des fils de paysans qui pouvaient comprendre le problème de la continuité agricole, même au prix de quelques accommodements avec le ciel. Les deux prêtres se mirent d'accord pour intervenir de conserve auprès de leur évêque. À ce niveau, ce devint un peu plus compliqué. Le prélat avait du mal à admettre qu'une jeune fille ayant épousé le Christ, devenue donc la bru de l'Éternel, désire divorcer. Déjà, le mot était relapse, mais divorcer du Fils de Dieu pour épouser un pauvre paysan, c'était vraiment trop gros, même pour un évêque. Il porta l'affaire plus haut, le plus discrètement possible, montée hiérarchique pénible et d'une lenteur qui semblait étudiée pour que les intéressés meurent de vieillesse avant toute décision, ce qui résolvait également le problème. Pendant ce temps, les deux femmes s'entretenaient dans une moiteur morbide. C'est surtout la garde-malade qui écoutait, l'oreille collée aux lèvres fiévreuses de sa sœur. Ainsi, elles passaient l'une dans l'autre. Plus précisément, la paysanne se glissait dans la religieuse. Un échange bien compris. La restante aurait besoin du savoir de la terre, la partante de viatique pour le ciel, des recettes pour les bénédictions. Cela se faisait entre elles, sans préméditation. C'était encore cela dans leur naturel. Elles échangeaient jusqu'à leurs odeurs corporelles. Quand, retour des champs ou des écuries, ils traversaient la salle, leurs regards se conjuguaient sur lui, qui, alors, détournait le sien. Il se passait dans cette interconnexion féminine des phénomènes concrets mais incroyables. Ainsi, la malade était de moins en moins réglée depuis des mois, tandis que sa sœur, longtemps affaiblie et pourrait-on dire asexuée par le régime étudié pour du couvent, récupérait des menstrues de plus en plus généreuses. La petite sœur n'avait pas la vocation. Elle avait obéi à ses parents qui ne cherchaient qu'à se débarrasser d'elle, tout en assurant son avenir. Dans cette famille prolifique, fils et filles s'aimaient beaucoup. Solidaires sans jalousie, ils échangeaient leurs jouets, leurs habits. Dès l'enfance, la petite sœur avait participé au train quotidien de cette famille nombreuse. Les adultes y travaillaient dur, au dehors la plupart du temps. La cadette, donc, nettoyait et cuisinait non seulement sans rechigner, mais avec bonheur. C'était un enchaînement de petits plaisirs ignorés du couvent. Il faut dire que là, dès son incarcération, elle avait été cantonnée à la lingerie, où elle amidonnait à longueur de journée particulièrement longue dans une buée de propre. Elle en était sortie heureusement pour retrouver au bout du Val les bonnes crasses de son enfance dans la ferme croulante du Causse. Par exemple, le fumet des chaussettes quand l'homme de la maison se déchaussait de ses sabots le soir. La jeune religieuse se retrouvait comme chez elle dans la densité familière des petites puanteurs. Elle se réveillait par habitude au milieu de la nuit, à l'heure des prières, mais elle ne priait plus. Assise sur son lit, elle écoutait, inquiète, les pénibles borborygmes de la malade, mais se rabattait, ravie, sur les solides ronflements du mâle de la maison. Et puis, pour la première fois, elle était patronne. Elle décidait les menus.
le train de cette nouvelle maison pour laquelle elle adaptait sans grosse difficulté les us et coutumes caussonardes. L'homme subissait, ne donnait pas d'ordre. Il passait, impassible. Faut dire qu'il rentrait toujours parvenu à la limite de ses forces. Il travaillait pour deux. Son épouse, quand elle était valide, abattait un sacré boulot de paysanne. Sa sœur, en admettant même qu'elle en eût été capable, n'aurait pas pu la remplacer. Quand on fait la garde malade, on peut à la rigueur assurer en plus les tâches ménagères, mais c'est bien le bout du monde. Progressivement, dans le secret de son intimité, la religieuse se défagotait. Concrètement d'abord. Elle avait ainsi commencé par desserrer le bandage de poitrine conçu pour comprimer les seins. Quelque temps après, elle s'était débarrassée de ce sous-vêtement barbare. Depuis, elle respirait mieux. Dans la maison, elle vaquait au ménage pieds nus, le bas de la robe trop longue et trop lourde soulevé dans la cordelière qui lui serrait la taille, révélant ainsi ses mollets et, d'un seul côté, l'amorce de la cuisse lorsqu'elle se penchait pour servir la malade. Il n'y avait pas de règle écrite ou transmise dans cette maison dont elle avait en charge la bonne marche, mais elle retrouvait ataviquement les gestes et les rites de la ménagère paysanne. Avec bonheur, et elle prenait ses aises. Elle était gauchère, les ustensiles un à un, au fil des jours, changèrent de côté. Modifications infimes qui pourtant bouleversaient le quotidien. Les gestes machinaux du maître de maison tombaient souvent dans le vide. Il était droitier, lui. Quand il ne retrouvait pas à sa place l'objet usuel, il était comme extrait brutalement d'un rêve éveillé. Il était conduit à penser à elle, sa belle-sœur, la religieuse, presque à la juger. Mais ce n'était qu'un instant, une seconde, le temps d'intervertir, la miche et le couteau. Le paysan et la religieuse se croisaient par-ci, par-là, mais se rencontraient peu. Il passait son temps aux champs, aux étables. Quand il rentrait, il allait baiser le front brûlant et humide de son épouse, tandis que la religieuse s'écartait sans se retourner pour le regarder. Puis, il allait vers la table où elle lui avait servi la soupe qu'il mangeait seul, le nez dans l'assiette. Il ruminait ses soucis, ceux de la terre et ceux de la mort. Pour s'en sortir quelques minutes, il se forçait à penser à la mer qu'il n'avait jamais vue, qu'il ne connaissait que par ouï-dire. Il était intrigué par le maniement des voiles de ces grands vaisseaux qui, sur les images, ressemblaient aux cornettes des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, si sensibles, elles aussi, au moindre souffle de Mistral. Courbé sur la table, il la caressait machinalement de sa main gauche. L'autre main portait la cuillère à sa bouche, où la soupe entre ses lèvres chuintait comme un ressac, chaque déglutition ponctuée d'un grondement satisfait. Il abandonnait les sabots sur le seuil, arrivait donc dans ses grosses chaussettes de laine écrue à travers lesquelles il parvenait à se gratter les pieds l'un sur l'autre, alternativement, du bout des orteils sous la table. Le dos rond, courbé sur l'assiette, il régnait, l'homme de la maison, sans visage, sans regard. De l'échine seule, il remplissait le mas. Tout était à lui, tout n'était que lui, sans question, et d'abord les deux femmes, la malade et la soignante, dans la pénombre du lit, tirées l'une vers l'autre à se toucher le nez, enfermées dans leur chuchotis. Comme un monarque, il parlait peu. Il était inaccessible. Il n'était presque pas là. Il était quelque part là-haut, rare et mystérieux. Après son fromage et son dernier verre de vin rouge, il se levait de table avec assez de bruit, assez de lenteur pour que la sœur ait le temps de s'écarter, de se recroqueviller pour s'enfoncer un peu plus dans la pénombre de l'alcôve. Il interrogeait d'un regard son épouse qui répondait en remuant la tête qu'il n'y avait pas de nouveau, ni du pire, ni du mieux. Il déposait sur le front moite un baiser léger, comme une aile de papillon, puis il allait se coucher sur sa paillasse, derrière la cloison, toujours sans un mot. La petite religieuse allait allumer une bougie.
Elle éteignait alors la lampe à pétrole restée sur la table, elle tirait sa paillasse de dessous le lit et se couchait aux pieds de sa sœur. Elle avait déjà tout accompli presque furtivement. Levé la table, lavé l'assiette et la cuillère, mis la tisane pour la nuit au chaud dans un coin de la cheminée dont elle avait atténué le feu par une judicieuse répartition des bûches, des braises et de la cendre. Dernière couchée, première levée, elle trayait matin et soir, faisait les fromages. Pour elle, c'était des vacances. Dans les couvents, on dort si peu. Jamais le linge blanc de la maisonnée n'avait été aussi net. Les barbons du grand siècle qui choisissaient leurs femmes dans les couvents étaient fins connaisseurs. Elle ne se plaignait jamais, toujours souriante, avec parfois d'irrépressibles fous rires que ses murs antiques répercutaient avec, semblait-il, des hauts-le-corps. Elle se glissait ainsi dans sa grande sœur, avec les trémoussements chatouillés de la cadette qui chipe la robe de l'aînée. Parfois, avant de se coucher, elle sortait respirer l'air de la nuit et ne pouvait s'empêcher d'aller observer par le fenestrou le sommeil de l'homme qui lui était promis, prête à le secourir, à répondre à des besoins qu'elle imaginait encore mal. Elle avait pour le dormeur le regard inquiet de l'héritier pour le bien qui lui reviendra un jour. Elle avait, en plus de la buanderie, assuré des services à l'hôpital et au dispensaire. Religieuse à tout faire, elle n'ignorait rien de la braguette, de ses heurts et malheurs infinis. Plus jeune qu'eux, elle en savait plus que sa sœur et son beau-frère. Et tout ça, ma foi, était voulu par le Seigneur. Elle avait la croyance simple et naturelle du Moyen-Âge. Pas mal de conscrits, de journaliers et de cheminots avaient ouvert les cuisses devant elle pour le badigeonnage d'onguents gris contre les morpions ou le passage horrible du fameux béniquet dans le canal de la Verge, curetage obligé pour écouvillonner les vérolles forcenés. Elle connaissait déjà tous les cris des mâles crispés sur leur bas-ventre. Mais ce qu'elle n'avait pas encore appris, c'est l'ineffable plaisir que pouvait vous procurer cette lamentable pendeloque de chair si vulnérable aux moindres microbes qui passent. En somme, elle était vierge, mais déniaisée. La doctrine l'avait si maladroitement mise en garde contre la volupté coupable qu'elle n'en redoutait plus rien. Elle avait pu contempler, en tant qu'aide-soignante, à l'occasion d'opérations d'appendicite par exemple, de beaux petits membres virils au repos, bien roses et lovés dans la fourrure. Elle en avait été émue comme par un oisillon blotti au nid. Les soirs où l'homme s'attardait après la soupe, sous la lampe à pétrole, pour réparer un harnais, par exemple, elle risquait un regard sous la table, en balayant les miettes, curieuse de cet oisillon enfui entre les deux cuisses cuirassées de vieux velours côtelé. À moins de 25 ans, la petite sœur avait changé 4 fois de monde, de la ferme natale au couvent, puis à l'hospice, à cette ferme enfin, 2 propretés entre 2 crasses, la blancheur amidonnée des religieuses et les lessivages prophylactiques entre les fumiers envahissants des étables. Elle avait donc été ballottée d'ici et de là, mais, heureux caractère, se sentait bien partout, particulièrement ici, où, entre une grabataire et un gros travailleur, elle n'avait pas de compte à rendre. C'était pour elle un apprentissage délicieux. Elle prenait possession des lieux par les 5 sens. Je dis bien, la nuit elle se dirigeait les yeux fermés dans la salle, évitant ainsi d'allumer pour ne pas déranger la mourante. Elle savait tirer une écuelle d'eau du seau sans le faire tinter, sans même le moindre clapotis. Elle accueillait les 2 seuls visiteurs, une fois par quinzaine, guère plus, le curé et le médecin, qu'il avait fallu se résoudre à appeler. Et chacun d'eux traitait avec elle seule. Le mari, il l'entretenait à l'aller ou au retour, dans le jardin ou les labours. Il respectait son travail et lui prenait le moins possible de son temps pour lui parler de son épouse et de la mort. La petite sœur, de son côté, quand la mourante assoupie lui lâchait enfin la main, quand tout était propre et rangé dans la maison, levait les yeux. Elle admirait, entre une carte de Jésus au cœur flamboyant
et un crucifix orné d'une branchette de buis, l'unique tableau de la maison. Le dessin colorié découpé dans un vieux magazine et criblé de chiures de mouches représentant un bateau déployant un phoque, un génois et une immense grand voile triangulaire sous lequel était écrit « Sloop hollandais du XIXe siècle ». Parfois, le répit était assez long pour qu'elle puisse faire quelques pas autour du mas. Cela aussi était nouveau pour elle. Elle regardait le vallon, le ruisseau, les deux versants, les cimes, essayant de se persuader qu'il faudrait 3 fois rien pour qu'elle puisse parcourir tout à grande enjambée. Il suffisait d'un râle ou même d'un soupir de sa sœur aînée pour l'arracher à sa jubilation. La mourante mourut enfin subitement, la bouche collée à l'oreille de sa petite sœur, au milieu d'une recommandation. Le bout du Val était si loin du village qu'il y eut peu de monde à la levée du corps. En revanche, sur le long chemin jusqu'à l'église, et surtout dans la rue principale qui était aussi la route, les gens sortaient de chez eux pour se joindre au cortège qui finit par être assez fourni si l'on considère que la défunte et son mari avaient toujours vécu en sauvage. L'enterrement se déroula comme il se doit, sans trop de hâte. Les regards ne quittaient guère la sœur de Saint-Vincent-de-Paul, qui avait reconstitué puis revêtu l'intégralité de son costume, coiffe flottant au vent pour la cérémonie. Elle avait tout mis au propre pour la veillée funèbre. Le veuf et sa belle-sœur rentrèrent donc dans une maison accueillante. Ils n'eurent pas le temps de se changer. Les bêtes n'attendent pas. C'est dans son seul costume noir qu'il alla donner aux bêtes. Elle, en religieuse, trayait les chèvres. Ces tâches urgentes achevées, tous deux étaient rentrés dans leurs odeurs familières. Ils ne sentaient plus du tout les parfums de la mort qui sont l'encens et les fleurs fanées. Alors, dans la salle, il lui fit signe de s'asseoir sur le banc de l'autre côté de la table. Elle serait donc en face de lui pour la première fois. Il ne s'assit pas tout de suite. Il alla à la cave. Il en revint avec une bouteille sous le bras et 2 verres à pied. Enfin, il prit place, remplit les verres de gnôle et leva les yeux vers sa belle-sœur. Il la découvrait. Jusqu'à cet instant, il aurait été incapable de la reconnaître au milieu d'un troupeau de nonnettes. Il lui dit « Bois », pratiquement le premier mot qu'il lui adressait directement. Jusqu'ici, il n'avait pas eu besoin de se parler, chacun à sa tâche, accomplissant avec une humble et silencieuse efficacité les gestes traditionnels. Elle obéit. Il vidait son verre d'un trait. Elle fit de même, et en fut secouée de la tête aux pieds. Des larmes jaillirent de ses yeux, tout droit 2 grosses larmes qui atterrirent en perles sur la table. Pour la première fois, elle buvait de l'alcool, de la gnôle maison à 55 degrés. Il la jaugeait, le bout de ses doigts faisant sur la table leur bruit de bois habituel. Elle ne le voyait pas. Ses paupières écrasaient d'autres larmes. Quand elle les souleva, ses yeux étaient lavés. Ils étaient d'un gris pâle, d'un gris fané, d'une prenante mélancolie. Un regard de vieux. Elle ne parvenait pas à regarder franchement son beau-frère. Elle fixait le sloop hollandais moucheté sur son papier jauni. Il pouvait donc la voir tout à son aise. Il remplit les 2 verres. En quelques mois de soupe épaisse, elle avait grossi. Elle avait attrapé une bonne petite bouille bien ronde, comme si son visage, déjà, s'était défroqué sans perdre la face. Quand on ne s'exprime pas par la parole, le moindre geste importe. Un regard peut-être si lourd. Au 2e verre, après une secousse moindre et quelques petites larmes encore, la religieuse enfin a fixé son beau-frère dans les yeux. Tout était dit. Il s'est levé, est allé prendre sous le lit la paillasse qu'elle y cachait pendant la journée et il l'a jetée dehors. Cependant, elle ajoutait un 2e oreiller sur la couche entièrement refaite avec toute une literie qui fleurait bon le propre de l'armoire, c'est-à-dire la lavande. Il a soufflé la lampe à pétrole, mais sans avoir auparavant allumé la chandelle du coucher. Là,
Je me suis arrêtée d'écrire, au seuil du lit. Tout ce qui précède me paraît réel, vrai, j'en suis presque sûre. Qu'est-ce qui m'arrête au bord du lit? Quelque chose de plus fort que moi. Je saurais, me semble-t-il, détailler l'entreprise maladroite de cet osseux dadais sur le corps vulnérable de cette pucelle de 25 ans. J'inclinerais à croire que ce premier soir, pour diverses raisons, le deuil d'abord, ils ne sont pas arrivés à faire l'amour, qu'ils se sont seulement pelotonnés l'un dans l'autre comme deux orphelins fraternels. Je suppose que la petite sœur des pauvres découvrit le sexe masculin qu'elle ne connaissait que malade et contrit dans toute sa gloire. Seigneur, elle pensa tout naturellement que ce bout de chair vivante était aussi, et peut-être même d'abord, une œuvre de Dieu pour toute vie, et que ces surprenantes métamorphoses exprimaient mystérieusement les desseins obscurs du Tout-Puissant. Mais je cavale, je déraille, et j'écrivaille. Je m'arrête enfin sur le bord de leur couche, et je tire sur eux le rideau de l'alcôve. Ce qui se passe là derrière n'est plus à la portée de nos imaginations. Ce rude vergogneux, sans lumière et sans parole, dans les soins de leur journée de travail, ils n'ont, ne l'oublions pas, ni salle de bain ni lavabo, pas même l'eau courante. Leur amour physique se clôt, brusque, dans l'emprise du frottement, marquant les vieilles toiles froissées de leurs sécrétions conjuguées. Sur le champ, ils se tournent le dos pour s'endormir, coupables, à bout de fatigue dans cette moiteur de bauge. Mais, peut-être au rebours, étaient-ils triomphants, criant de joie, se roulant, liés par l'incompréhensible volupté, jouissant même de communier dans leur puanteur de sauvagine. C'étaient gens du Moyen-Âge, des vilains, pis que ça, des excommuniés. Ils ne demandaient ni le bonheur ni la vie éternelle. Survivre encore un peu leur suffisait. Il n'est pas vraisemblable qu'ils aient perdu le souci de leur âme, mais ils ne s'en parlèrent pas, ils ne disposèrent pas de mots pour le faire. Et puis la question ne se poserait pas tout de suite, pas comme un vélage difficultueux, la fièvre afteuse ou le mildiou. Il peut y avoir un petit bonheur de chaque matin dans la convalescence d'un mulet. Elle et lui se comprenaient. C'était un couple sans reproche. Il ne la battait pas, elle ne couchaillait pas d'ici de là, tous les témoignages concordent, les commères n'y trouvaient pas leur pitance. Une fois qu'on avait répété que dans cette affaire, c'était Dieu le cocu, que dire de plus? D'ailleurs, ils n'ont jamais eu d'enfant. Vengeance céleste ou parce que tout simplement, ils n'ont jamais copulé. Un beau sujet pour les veillées de la montagne, une mine de sous-entendus effarouchés pour les dames, de bourrades rigolardes pour les mâles. Le couple coupable ne venait pas veiller chez les autres, mais ces vaches étaient traites à l'heure. Faut quand même reconnaître ce qui est. Chaque veillée, ne disposant guère d'informations nouvelles, reprenait forcément les mêmes constatations, les mêmes suppositions. Il y avait donc de grands silences entre chaque bout de phrase, silence pensif que chacun peuplait de ses fantasmes. L'histoire de la défroquée ne fournissait qu'un canevas sur lequel on brodait en fermant les yeux. C'est en somme ce que je viens de faire.